Dimanche soir, j'ai été véritablement choqué, même meurtri, puisque la Grèce occupait le devant de la scène. Oui, la Grèce, bien sûr. Enfin, c'est un événement parmi d'autres. Les élections de Syriza ne sont pas les élections en France, ni en Allemagne, ni au Royaume-Uni. C'est un petit pays en faillite, c'est un petit pays qui est soumis à l'austérité, à une dure austérité depuis 5 ans. Le peuple, il est malheureux, mais on avait l'impression que du sort, sortant des urnes, le destin du monde allait en être changé en Grèce et par la Grèce. Non, au même moment, on tuait à Mariupol, donc sur la mer d'Azov, un port qui est en dessous, entre la Crimée et les villes rebelles de Donetsk et de Lugansk, qui sont aujourd'hui des républiques populaires, comme vous le savez. On tuait, 30 personnes venaient de trouver la mort dans des bombardements, qui étaient des bombardements de l'armée gouvernementale, de l'armée de Kiev, et non pas des terroristes, comme on les appelle, des dissidents. On ne voit pas en quoi ces gens qui veulent libérer ces régions russophones auraient-elles intérêt de tuer leurs propres compatriotes. Je voudrais qu'on me l'explique. Enfin, il n'y a pas d'explication, mais plus l'accusation est grossière, grotesque, contre nature, et mieux généralement elle a tendance d'emporter l'adhésion des foules hypnotisés médiatiquement. Donc il se passe des événements graves, les commentateurs découvrent au bout presque 10 mois que les événements de l'Est de l'Ukraine sont en fait une véritable guerre. Pas une guerre en demi-mesure ou en demi-teinte, en demi-ton, une guerre tout court, qui n'est pas une guerre civile. Alors maintenant, il est vrai aussi que la présence d'armement, voire d'officiers, voire éventuellement de troupes russes, est avérée. Mais c'est un phénomène qui est constatable tout à fait récemment. Auparavant, l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, en fait, un nid d'espions pour l'OTAN qui conduisait des missions d'observation, n'a jamais pu établir une présence massive de troupes russes. J'allais dire de troupes soviétiques, de troupes russes sur le territoire ukrainien. Mais maintenant, je pense que les choses ont changé. D'ailleurs, M. Poutine est absent des commémorations du 70e anniversaire de l'ouverture du camp d'Auschwitz, qui s'est fait, il faut peut-être rétablir les faits, qui s'est fait un peu par hasard. Le front, d'ailleurs, c'était le front, on l'appelait le front ukrainien, mais ça n'a rien à voir avec l'Ukraine, ce sont bien des troupes soviétiques, sont arrivées un peu par hasard à Auschwitz, ils y sont restés 2 jours ou 3 jours, ont commencé à soigner, à s'occuper des malades et des mourants, et puis sont allés combattre un petit peu plus loin. Donc les choses ne sont pas aussi mirifiques qu'aujourd'hui on le dépeint. Non, les Russes conduisaient une guerre, et Auschwitz a été une étape au cours de leur avancée. Bon, revenons à l'absence du président Poutine, qui est quand même très significative, lourde de sens. Je pense que la situation se dégrade à une extrême vitesse. Il y a ce que j'appelle l'escalade, et d'ailleurs l'un de mes livres porte ce titre, l'escalade. Et nous acheminons vers une possible extension à l'est de l'Europe, c'est-à-dire à la Pologne, aux Pays-Baltes, au cas où la déflagration interviendrait. Mais la poudrière est à la fois là, et le Donbass est le détonateur.
J'ajouterais que le président Porochenko, dont l'État est en déliquescence et de faillite aggravée, vient d'acheter, ou en tout cas de commander pour 4 milliards d'armements, ce qui va faire fonctionner les industries tant israéliennes qu'allemandes, que françaises ou américaines. 4 milliards d'armements, ce n'est pas là préparer la paix, même si l'adage latin dit qui si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Non, là, il s'agit véritablement de la faire. Donc, nous pouvons nous inquiéter fortement, et je pense que si dimanche soir, il y avait une information qui devait primer, c'est la situation au Donbass, plus particulièrement à Mariupol, sans doute les 8000 soldats de l'armée gouvernementale qui se trouvent non pas tout à fait encerclés dans un chaudron, comme l'on dit, mais qui sont en tout cas dans un piège, quasiment encerclés par les troupes de la dissidence, qui sont de mieux en mieux formées, de mieux en mieux aguerries, et peut-être maintenant encadrées par les Russes, alors même que l'Europe, qui n'a rien compris, demande l'aggravation et le durcissement des sanctions à l'égard de Moscou, alors que l'on sait très bien que la voie des armes, la guerre ne résoudra rien, et qu'il n'existe ou il n'existerait qu'une seule solution, la négociation, mais en toute bonne foi et en toute bonne volonté.